De retour dans Réseau avec notre invité. Il est arrivé. C'est Loni qui est arrivé en tapant des sprints en vélo. Je vais être là. Comment ça va, Loni? Bah, ça va bien, matinée mouvementée, mais ça va, merci. Alors, nous on a parlé de toi hier parce que tu as sorti une vidéo qui a été démonétisée par YouTube et ça a fait beaucoup parler sur les réseaux. Laurence, est-ce que tu peux faire un petit rappel des faits? Ouais, Loni, donc vendredi dernier, sur ta chaîne, t'as publié la vidéo Battle Freestyle Rap numéro 5. Vous pensiez que le battle était mort, mais non, on est ici présent pour le battle 5. Ah, il a toujours le sourire en entendant ça. Quelques heures après, la mise en ligne, et malgré un gros démarrage, t'as atteint plus de 300 000 vues très rapidement. YouTube la classe en monétisation limitée, ta vidéo, ce qui veut dire qu'il y a moins de coupures pub et donc que tu gagnes beaucoup moins d'argent que prévu. Au vu de tout l'argent que tu avais investi pour réaliser ce battle, la décision elle te fait péter un plomb un peu et donc tu prends ton portable et tu balances un tweet où tu dis que tu as perdu confiance en la plateforme en gros. Et ça a marché puisque hier la vidéo elle a été remonétisée, c'est ça? Elle a été remonétisée hier, ouais. Je pense que en fait c'est marrant parce que tout le monde s'est un peu mobilisé, que ce soit les abonnés comme des artistes par qui exemple, eux sont un peu plus proches. Sams qui s'est battu vraiment comme un fou furieux. Je pense à certains noms dont je peux pas trop citer. Maxime Biaggi aussi. Maxime Biaggi qui a envoyé une force incroyable pour le battle et ça a fait que dès le matin je reçois un appel chez YouTube qui disent on a entendu parler de toi tout le week-end en fait. Donc ils ont fait bouger les choses et franchement ça m'a donné un peu d'espoir quoi, parce que c'est une histoire qui se réitère. J'avais déjà vécu cette situation avec Clashroom 2 et malheureusement en fait j'ai pas pu bénéficier de la monétisation. Donc ça a été vraiment un ras-le-bol parce que j'avais pas fait plus d'histoire que ça. Là je me suis dit en fait c'est plus possible. Il fallait que je lance un truc, un mot, je sais pas, mais que c'était plus possible. Alors là, c'est une fin qui est heureuse, tu l'as dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Parce qu'il y a eu énormément de gens qui sont exactement. Mais in fine, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? C'est vrai que du coup, du côté de YouTube, j'ai eu 2-3 contacts qui eux-mêmes essayent d'avoir qui essayent de se rapprocher de la police. Ouais, du coup, pour de la politique savoir... de la plateforme. Exactement, pour savoir du coup ce qui s'est passé. Parce que même eux ne comprennent pas. C'est vrai que du coup, moi de mon côté, je suis un peu perdu et je me dis, si demain je refais un battle, est-ce que je suis pas susceptible de revivre la même situation? Donc là, ce qui est cool, c'est que ça se fait dans de mauvaises conditions, mais maintenant j'ai des contacts un peu plus proches avec qui je pourrais à l'avenir faire vérifier mes vidéos, bénéficier de certains conseils, etc. En vrai, c'est peut-être un problème de robot. En vrai, je suis pas sûr qu'il y ait des humains Je pense pas parce que le robot fait la vérification sous un temps de 72 heures, chose que j'ai faite. Okay. Et ça m'était arrivé exactement pour Clashroom. 72 heures avant, je mets la vidéo en non répertorié pour laisser le robot faire son travail. Donc le robot part du principe que lui comprend que là on est dans un cadre particulier, que c'est du divertissement et donc je fais le lien vite quand je suis démonétisé quelques heures après la mise en ligne. C'est qu'il y a forcément une personne physique qui a décidé de mettre l'annonce limitée. Donc on peut pas me faire croire encore aujourd'hui que le robot il détecte vite, il fait son travail rapidement et c'est bloqué, on n'en parle plus quoi. Mais en vrai YouTube c'est presque comme Pôle emploi, tu sais, t'as pas de contact direct avec le conseiller, tu peux pas avoir d'explication, c'est chaud quoi. Alors que ça fait des années que t'es sur la plateforme et... Ça fait presque 10 ans et c'est vrai que là je fais face à des situations auxquelles je faisais pas face avant. C'est particulier et même moi je me rends compte que je perdais mes moyens, je tweete rapidement, je fais des trucs, en fait sans réfléchir, j'en ai juste marre. Alors, chose que je ne faisais pas avant, je mettais un peu d'eau dans mon vin, j'essaie de comprendre pour faire mieux après. Mais, et pour les gens qui se posent la question, parce que je vais juste rappeler, toi t'as quand même une chaîne à 1 300 000 abonnés, t'as 130 millions de vues sur ta chaîne principale, et t'as pas accès aux règles de la plateforme? Alors du coup, je suis en contact avec 2 agents de chez YouTube, mais des contacts directs, j'en ai pas. Donc en fait, la relation avec ces agents, ils t'informent pas sur les changements, sur comment ça marche. Parce que là, par exemple, si on prend l'exemple au départ, le message que tu avais reçu pour la monétisation limitée, c'était que c'était pour des questions de langage, de langage inapproprié. Et de langage inapproprié, on met dans le même sac tous les contenus du haineux jusqu'à l'insulte. Et en plus, tu avais pris des précautions. Par exemple, tu avais fait des bips.
t'avais pas bipé un truc comme ça. D'entrée, je suis grossier, mais je tiens à te rappeler que tu peux me sucer sans te baisser. Donc sucer, ça va. Ouais. Mais C'est par ok. contre, t'as été obligé de biper. Il lui touche ça comme Michael Evan en le Moby tire ses nattes. Voilà, on comprend qu'il y a sûrement le mot zizi, ou le mot Mais qui bip, commence par B. qui Ouais, commence termine par par un E. B, et qui peut aller avec le verbe sucer de Mais temps ici en on, temps. ici, on peut le dire. Bah oui, avec Bah le mot oui, bite. c'est C'est le la mot bite, bite, quoi. voilà. Exactement. Oh là là. Merci Oh, Tazio, super. franchement merci Tazio, ça de On est manière pas sur le rien. game ici. Rien que pour ça, je suis content. Merci Pour ça, je Tazio. suis content. Et donc, comment est-ce que... Parce qu'il y avait eu un grand truc au début janvier justement sur le fait que le langage, maintenant, ça devenait un grand truc. Ouais. Est-ce que tu as des informations? Parce que là, tu as décidé de biper des trucs, mais tu savais ce que tu devais biper? Je savais très exactement ce qu'il fallait biper. C'est quoi Même les si- règles, en même fait? les Vous mots- avez reçu une liste genre En de fait, tous les mots qu'il faut biper? Il y a une liste. En fait, je crois qu'elle est pas exhaustive. Ah, d'accord. Parce que ils mettent des mots comme bâtard dedans. C'est pas au même niveau qu'un putain. D'accord. Donc en Ah. fait, je trouve qu'il y a. Souvent, c'est disproportionné. On comprend pas. La Mais- vidéo, elle est démonétisée sur un va te faire foutre. J'ai eu un témoignage comme ça. Je me dis, ah ouais. En fait, on est sur YouTube Kids en fait. Là, c'est c'est Canal J, en arbitraire. fait. C'est trop arbitraire. On sait plus ce qu'on doit laisser et ce qu'on peut pas laisser pour laisser vivre notre vidéo. C'est beaucoup Surtout trop qu'à la base arbitraire. c'était que pour les premières secondes de la vidéo et maintenant du coup ça peut aussi être attaqué sur la globalité en fait. Ouais, en fait, sur la globalité. Donc, ce qui m'a rassuré, en vrai, sur le fait que j'avais le droit à cette monétisation, c'est le fait que des pères, des mères de famille me disent que la vidéo était incroyable. Ils la regardent en famille. Il dit, ma mère qui regarde pas mes vidéos, elle a regardé parce qu'il y avait mon frère et tout, et elle essayait de s'y intéresser. Hier soir, j'étais avec elle et elle m'a dit, je me suis tapé une grosse barre, Mais quoi. franchement, c'est presque Donc, enfantin. Enfin, c'est presque un Ouais. programme familial et tout. En ton fait, truc, c'est ça. franchement, J'ai fait en sorte que du coup, ce soit quand même que les gens comprennent que le battle rap, c'est violent, ok. Mais les mots qui pourraient poser problème, qui font que, ouais, en fait, bouge tes oreilles ce moment-là, parce que en fait, ils les ont pas. Donc, ils peuvent kiffer père, mère, fils, fille. Ils peuvent regarder la vidéo ensemble. C'est vraiment un contenu familial. Et t'as pas l'impression un peu d'être obligé de te plier au code puritain d'une plateforme américaine, donc au code américain quelque part? C'est des mots qui sont pas forcément utilisés, genre à la télé, qui sont Ouais. tout de suite censurés. J'ai la sensation que justement aux États-Unis ils ont moins ce problème, ou peut-être c'est moi qui me Ok. fais des Il films. bip à mort, hein, aux Il États-Unis. bip pas mort. J'ai Wide and Out. J'ai Ouais. peut-être l'association que c'est moins. Bon, après, c'est une émission, c'est un mauvais exemple. Parce que c'est une émission Mais, de télé, je pense ouais, pas c'est une qu'ils émission disent, télé, je pense pas ouais. qu'ils disent de... Mm. de- Surtout mais à la télé, les on mots sont bipés. Oui, Dans- c'est ça, sur tout Wide est and Out. bipé. Tout est bipé, Tout mais est au bipé. moins, tu vois, ils vivent de ce qu'ils font. Je sais pas. Moi, pour le coup, j'ai vraiment décidé de faire confiance à YouTube quand j'ai décidé de créer le concept, parce que quand on monte le concept 2 mois avant, on refuse 2 partenariats dessus. J'aurais pu m'en mettre plein les poches à ce moment-là et me dire que si la vidéo est démonétisée, bah tant pis. Sponsorisé par des marques, quoi. Ouais. Sponsorisé par des marques. Et je suis allé jusqu'au bout. Je dis en fait, j'ai pas envie. Parce que ça collait pas avec mon ADN, avec ce que je voulais faire. Le battle, c'est une identité. J'ai dit en fait, à ce moment-là, j'en ai vraiment besoin. Donc qu'est-ce que je fais? Et je me suis réveillé un matin, j'ai dit en fait, non, je veux pas. Moi, je dis retourner sur Dailymotion, les gars. Du Ouais. français. Ils sont revenus en plus. Si hein. c'est ouf, là. Ils sont revenus en plus récemment donc. Mm. il y a- Ouais, Non, par il y a un retour qui se fait. Exactement. Alors justement, mais t'as refusé des sponsors, t'as expliqué pourquoi. Ouais. Mais en même temps, c'est-à-dire, tu voulais être libre, mais en même temps, tu le dis toi-même, t'as essayé de faire un contenu le plus lisse possible J'ai pour essayé qu'il de passe. faire le contenu le plus Donc- lisse possible en espérant que YouTube puisse me rendre l'appareil à ce moment-là. Mais alors, est-ce qu'encore Ouais. aujourd'hui, c'est possible de faire du contenu de manière libre et indépendante sur les plateformes? Alors, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est compliqué parce qu'on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a les agents, je fais un gros big up à 2 agents, dont l'une qui est Oriane, qui fait un travail exceptionnel, avec qui je suis en contact depuis 1 an, et qui se bat tous les jours, et elle travaille directement chez YouTube, et elle se bat tous les jours pour faire en sorte que les contenus catégorisés comme urbains aient leur place sur YouTube et qu'ils soient tout autant monétisés que d'autres. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui aussi. Je pense que les profils qui sont dans la vidéo
prête à un jugement un peu trop hâtif et on regarde que quelques minutes et on cherche pas à comprendre vraiment le fond de la vidéo et voilà, on la catégorise, on la démonétise et on cherche pas à comprendre. On va dire les mots. Bah, en disant les mots, est-ce que c'est parce que il y a majoritairement des créateurs noirs et que toi-même tu es un créateur noir et que donc vous n'avez pas accès aux mêmes règles ni même aux mêmes libertés avec les sponsors potentiellement sur Internet? Alors en ce qui concerne YouTube, je suis pas pour les théories du complot. Justement pas, je pense non, que on parle pas de théorie du complot, c'est non, des choses oui, parce que je sais qu'il y en a certains qui accentuent vraiment le truc sur YouTube, les noirs, ils sont mis de côté. Je suis pas de cet avis, parce que je sais que YouTube m'a énormément mis en avant, par exemple au RPM, je suis vraiment transparent, hein. Mon RPM est vraiment... On explique juste, le RPM c'est le revenu par minute, c'est-à-dire que c'est le nombre de sous qu'on reçoit en fonction de ses vues avec la monétisation. Donc là, toi, tu as plutôt, quand tu fais des vues, tu es plutôt bien payé. Je suis plutôt bien payé, mais surtout sur les concepts comme Clash Room et Battle de rap. Donc c'est pour ça que des fois, j'arrive pas à comprendre. Vous me mettez vraiment en avant sur ce genre de concept, mais au bout du compte, au premier truc, vous me démonétisez. Donc, je pense que c'est indifférent en fonction des créateurs, peu importe leur origine. C'est pour ça que je dis que c'est trop arbitraire, parce que ceux qui du coup cliquent, en fait, c'est des personnes différentes à chaque fois. Et surtout, je pense que les gens qui veulent te mettre en avant, ils sont français. Et que les gens qui regardent tes contenus pour les juger en termes de modération, ils sont pas français, ils sont internationaux. Et du coup, ils savent pas qui tu es. Exactement. Je pense qu'il y a de ça. Je pense que les internationaux aussi s'amusent. Enfin, s'amusent. Je pense qu'eux, ils cherchent pas à comprendre. Ils y vont direct et point, quoi. Mais comment ça se fait que, quand même, parce que hier on en a parlé ici, comment ça se fait quand même qu'on a l'impression qu'un certain nombre de créateurs noirs, peut-être pas vis-à-vis de YouTube, si toi c'est ce que tu dis, mais en tout cas avec les sponsors vous n'avez pas accès aux mêmes conditions et aux mêmes tarifs que les autres. Alors c'est vraiment un sujet long pour le coup. Mais du coup, on peut pas parler de théorie du complot, il y a des faits. Pour le coup, c'est vrai et je l'ai vécu. Je vais pas citer les marques en question, mais ça m'est arrivé qu'une marque se désiste parce que finalement, ils ont trouvé un profil qui leur convenait mieux. C'est un sujet compliqué parce que c'est vrai que j'ai voulu en parler à plusieurs reprises, mais je l'ai fait vaguement ou je suis jamais vraiment rentré dans le sujet par peur que ça me ferme des portes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup moins latentes, qui sont parce qu'on se rencontre tous avec les influenceurs, les youtubeurs, donc on parle. Et quand j'entends ce qui touche sur un truc sur lequel moi j'étais sur la même OP, j'ai plus de stats, plus d'abonnés, ils touchent plus, là je me dis non, ça suffit. Et j'entends ça 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et c'est là que je me dis que vraiment, il y a des marques qui privilégient les créateurs de contenu blanc. Et est-ce que tu peux donner des différentiels de sommes? C'est-à-dire que toi, on te proposait une somme et on proposait quelle somme à quelqu'un qui avait autant d'abonnés que toi, voire moins? Je devais venir à un événement, payer par exemple 6 000. Ok. Et j'entends qu'un autre, qui est en plus plutôt proche de moi, qui touche 15 000 pour venir. Ah ouais, et il fait moins de stats que moi. Et est-ce que moi, je comprends pas. Est-ce que tu crois qu'il y a aussi un bail de négociation aussi qui se joue là-dedans? Je pense aussi qu'il a un manager de fou furieux. Donc vraiment, je pense que son manager aussi fait un taf incroyable. Et c'est même pas la faute de ce créateur, encore une fois. C'est vraiment le créateur en question, c'est pas sa faute. Lui, il a rien à voir dedans. Il fait du bon contenu en plus. Donc fais ta vie, mon gars, y a pas de souci. Moi, vraiment, je parle pour moi et je parle surtout pour les personnes qui auront envie demain de faire des vidéos, d'aller plus loin, qui auront envie de faire ce que moi je fais, mais à un autre niveau. Mon gars, vas-y, fonce, en fait, fais-le, mais il aura peut-être pas le courage de le faire parce qu'il se dit, en fait, le nid, avec tous les problèmes qu'il a, vas-y, moi, j'y peux. Ça décourage, c'est décourageant. Non, mais Tazio pointait le fait que toi, tu travailles tout seul, t'as pas d'agent, donc déjà, il y a ça, mais est-ce que tu penses... Après, j'ai mon responsable contenu, il s'appelle Sam, c'est vraiment mon duo, on bosse ensemble, c'est mon gars sûr, mais c'est vrai qu'on fait face à des situations. Lui-même, il le voit. Il est blanc et pourtant il voit le traitement reçu. C'est important, ça. C'est particulier. Donc il me soutient énormément psychologiquement et on se bat. On se bat vraiment pour faire vivre nos contenus, quoi. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a un mépris de ton audience? C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est vu, dire il fait des stats, oui, mais c'est avec des gens qui consomment pas. Tu vois qu'il y a un mépris parce qu'on a une audience qui potentiellement serait des jeunes noirs ou des jeunes de quartier, tu vois, de peu importe. Mais en tout cas, on a une vision cliché de ton audience et donc tu n'as pas la possibilité d'avoir accès à des OP parce qu'on estime que ton audience ne vaut pas d'être. Alors mon audience, je sais très bien qui regarde et c'est des gens forcément qui me ressemblent.
c'est des gens qui me ressemblent. Donc on en parlait au téléphone hier, mais tu vois, genre quand je me balade. Quand tu dis des gens qui te ressemblent, qu'est-ce que tu veux dire, ouais. Non, c'est des personnes noires, en grande majorité. Après, je sais bien évidemment qu'il y en a de tout type, mais par exemple, je vais me balader dans la rue et je vais plus ou moins savoir, quand je vais croiser quelqu'un, que lui, cette personne-là, potentiellement me connaît. Okay. Une fois sur deux, cette personne-là vient me voir, m'arrête et me dit que c'est trop cool et tout. Mais c'est facile, moi, de me faire ce raccourci, parce qu'aujourd'hui, des créateurs noirs qui ont vraiment une grosse exposition, qui ont millions d'abonnés, qui ont le même niveau que d'autres gros youtubeurs qui sont sur la plateforme, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais tu sais que moi, genre, j'ai appris ton existence hier, et je suis blanc, tu vois, et je me demande s'il n'y a pas aussi un bail avec l'algorithme où en gros, il me juste pousse pas des créateurs noirs, tu vois. Oui, c'est possible aussi. Parce que en vérité, moi, je peux pas reprocher à des personnes blanches de s'identifier à d'autres personnes blanches, bien évidemment. Donc le contenu va peut-être plus parler à des personnes qui lui ressemblent. Donc moi, j'en veux pas aux gens de. En vrai, ton contenu, il est très global, tu vois. Genre, je pense que généraliste. Tu vois, tu fais du storytelling, tu fais des concepts et tout, tu vois. En vrai, il y a pas une marque culturelle sur ton contenu, tu vois. Ouais. Du coup, je pense qu'on peut s'identifier en tant que blanc à une culture qui nous ressemble, mais en ce qui nous concerne, sur ton contenu, je suis désolé, mais n'importe qui peut l'apprécier, tu vois. Et du coup, je comprends pas pourquoi ta chaîne ne m'a jamais été poussée. Honnêtement. Je comprends. Franchement, je comprends. Et je l'ai remarqué, parce que quand je vois souvent surtout des personnes noires qui viennent me dire qu'ils kiffent mes vidéos et tout, en majorité, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de blancs qui me suivent, qui me soutiennent, qui m'envoient des DM, qui me partagent des choses. Franchement, ma communauté est vraiment très diverse. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a une grosse communauté qui me connaît pas, que j'essaye de toucher pour vraiment que ça parle à tout le monde, pour avoir la même exposition, pour que mes vidéos explosent et qu'on a amené ma communauté à une autre dimension. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait une petite mise au point avec ma communauté pour dire, je peux comprendre que vous soyez nostalgique du 4. Au vu de comment ça s'est passé dans la vidéo du Battle Freestyle 4. Exactement. Je comprends que vous soyez nostalgique du 4, mais vous pouvez pas dire que le 4 est meilleur que le 5 au vu de la production, de tout ce qu'on a mis derrière, parce que en faisant ça, on s'ouvre des portes. Les marques qui étaient un peu frileux de se positionner sur le 5, ils le feront sur le 6 parce qu'ils ont vu le 5 et ils ont vu à quel point c'était fou. J'ai mis de l'argent de ma poche, on a bossé seul, on a tout fait tout seul. Alors ils comprennent, les marques comprennent que si ils nous aident, là, ça va prendre des proportions énormes. Donc soutenez-nous, vraiment, au lieu de dire oui, mais nous on préférait quand c'était ghetto, que c'était homemade, parce qu'il y a cet esprit du battle où en fait c'est très ghetto. C'est bien aussi ghetto. C'est bien. Et franchement, je comprends. J'étais le premier mois à ne pas vouloir faire de 5, justement parce que j'avais peur de perdre cette identité. Mais les gars, faut pas qu'on ait peur de créer, de faire des productions, de produire, de faire des trucs de fou pour on atteigne un niveau et qu'on soit pris au sérieux. Est-ce qu'il y a pas un peu une injonction de la part des communautés à enfermer les créateurs noirs dans certaines niches en particulier? Ça, c'est réel. Ça, c'est réel pour le coup. Ça, c'est quelque chose sur lequel je peux pas les défendre parce que ils n'ont... Des fois, je suis un peu envieux, moi, de ce que... des communautés comme celle que Lena Situation est là, genre du truc où elle a une communauté forte et qui la soutient et qui veulent la mettre à un piédestal. Ça veut dire qu'elle est invitée à des Met Gala, ce genre de truc. Les gars, si vous faites pareil pour nous, mais on va s'envoyer à des endroits mais qu'on n'aurait jamais pu imaginer. N'ayez pas peur de nous soutenir, soutenez-nous, soyez bienveillants et parce que c'est facile aujourd'hui. Ils reprochent des choses aux plateformes, ils reprochent des choses au fait que oui, aujourd'hui les youtubeurs noirs, on ne pousse pas assez les concepts ou on est mis de côté. Mais aidez-nous à ce qu'on fasse ces choses-là et qu'on atteigne ce niveau-là. Sans vous, en fait, on peut rien faire. Et surtout, comme les créateurs de contenu blancs peuvent faire des trucs qui peuvent paraître communautaires, mais qui sont quand même appréciés par un public noir ou un public multiple, on peut aussi être noir et faire du contenu qui peut paraître communautaire et multiple, et puis toucher des gens différents, tu vois. Ouais, de fou, non ? Exactement. Mais c'est ça qu'en fait, moi, que j'allais dire, c'est que quand il y a... Faut pas effacer non plus ce qu'on est pour pouvoir toucher le plus de gens possible. Quand il y a 5 créateurs non noirs qui font un truc autour
autour de la bouffe, on dit que c'est un super concept. Et quand c'est toi qui, avec que des créateurs noirs, faites un dîner presque raté, qui est la même chose, on va dire, ah, c'est potentiellement peut-être un peu communautaire. Ouais, exactement. Ah, il mange que du poulet, tiens. On me l'a reproché, ils vont cuisiner du poulet. Mais on me l'a reproché ça sur Clashroom. Ils ont dit, on avait fait une photo pour promouvoir la vidéo. Et 2-3 commentaires en mode ah ouais, c'est l'équipe bien noire quoi, l'équipe bien communautaire. Mais frérot, vous les youtubeurs, les gros youtubeurs où ils sont tous blancs, vous leur faites pas la remarque. Bah non. Et ceux qui font ces remarques là, bah souvent c'est des personnes noires, donc c'est trop dommage. Les gars, soutenez-nous. Nous quand j'invite des gens, je pense pas à la couleur de peau. Là vous avez bien vu pour le 5, on n'est pas que des noirs quoi. Donc comprenez que nous on juge au niveau des affinités, qu'on ramène juste des gens qui sont bonne ambiance, bonne humeur, qui vont nous emmener à un autre niveau. Je vois le 5, l'ampleur qu'il y a autour du Battle 5. Je suis tellement fier, je suis tellement content. Et ce petit point négatif n'est rien à côté de tout le côté positif que ça m'a apporté depuis quelques jours. Donc je suis trop heureux et merci à ma communauté, merci à tout le monde. Vous me faites vraiment beaucoup de bien. Est-ce que le mot de la fin, c'est que ce qu'on peut te souhaiter, c'est de réussir à continuer à faire ton contenu sans avoir à essayer d'imiter d'autres et à te travestir et pouvoir gagner ta vie avec ça? Oui, là, allez. Et bah c'est ce qu'on te souhaite.